Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Elisa Ternois. Je suis hyper contente de vous la présenter. De la sorcière à la business witch qu'elle est devenue. Aujourd'hui, elle rentre dans l'école chamanique comme prof. Elle rejoint l'équipe et je suis super contente voilà, de vous la présenter. Donc, bienvenue Elisa. Merci. Alors, Elisa, pour moi, tu es l'exemple typique de ce parcours de femme médecine, qui est partie de la douleur dans le corps physique à cette putain de business witch aujourd'hui. Peux-tu nous raconter ton parcours? Alors oui, dans les grandes lignes en tout cas, mon parcours, alors si je devais donner un point de départ, je dirais 2016. C'est l'année où j'ai vécu la douleur dans mon corps physique, puisque j'ai perdu ma première fille quand j'étais enceinte. Et à partir de là, ça a fait vraiment comme un électrochoc. Tout ce qui était plus aligné, tout ce qui était plus en résonance, devait changer, devait partir. Donc, ça a initié tout un tas de décisions, tout un tas de changements dans ma vie, dont un des plus importants a été de démissionner de mon ancien métier, qui était notaire, et de prendre la décision sur une intuition très forte, sans savoir ce que j'allais y faire précisément, de partir au Québec, au Canada. Donc, c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard. Donc, je suis partie au Canada et là-bas, j'ai plutôt envie de dire le chamanisme m'a trouvé plutôt que j'ai trouvé le chamanisme, puisque je ne le cherchais pas particulièrement au départ. Et ça s'est fait notamment par notre rencontre à toutes les deux. Euh, Pareil, sur une grosse intuition, je me souviens, j'ai vu une vidéo sur Facebook de toi et là, j'ai eu un gros, gros feeling au niveau de mon corps qui m'a dit il faut absolument que je te rencontre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, quelques mois plus tard, tu as proposé de créer tu as créé une école chamanique que j'ai décidé d'intégrer, pareil, sur une grosse intuition. Sur le papier, j'avais pas forcément ce qu'il fallait, entre guillemets, puisque j'étais complètement novice. J'avais des ressentis, j'avais une hypersensibilité, mais je savais pas trop quoi en faire. Et j'ai quand même décidé d'embarquer dans cette école-là parce que il y avait quelque chose qui m'appelait très fort, même si je ne savais pas encore ce que j'allais en faire précisément. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et du coup, j'ai intégré la première cohorte que tu avais créée à l'époque. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps, il y a eu quelques années qui se sont passées depuis. Alors, j'ai envie de te demander, parce que directement, toi, en fait, t'es rentré dans le cursus professionnel, tu vois, c'est devenu un métier pour toi. Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été vraiment de me rendre compte à quel point il y avait une justesse dedans. C'est-à-dire qu'à titre personnel, ça m'a énormément apporté. Euh, je me suis rendu compte que je reconnectais à des sagesses ancestrales que j'avais, c'est-à-dire que j'ai vécu des voyages chamaniques dans lesquels il se passait plein de choses que j'expliquais pas forcément sur le moment, qui n'étaient pas prévues au départ, qui avaient des impacts concrets dans ma vie de tous les jours. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, parce que j'ai une initiation au chamanisme quand j'étais au Québec, je me suis rendu compte que j'avais les codes, entre guillemets, à travers mes voyages qu'on me transmettait, qui étaient exactement les techniques qui étaient enseignées pour les recouvrements d'âme, pour les extractions, pour les passages d'âme, alors qu'on ne me les avait jamais expliqués. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui était là, qui était présent, que je ne pouvais pas nier, que je ne pouvais pas mettre sous le tapis. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bah, je porte ça. Ça me procure énormément de joie. La joie était vraiment un indicateur aussi. Et je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de transmettre et de partager ce qui fait partie de moi finalement, parce que c'est une partie de moi. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Donc, on est bien d'accord que rien ne te disposait à être chaman quand tu as démarré ton chemin de vie, en fait, et que finalement, au fur et à mesure de ta sorcière, de tes ressentis, tu as développé, en fait, tu t'es rendu compte que tu avais ces dons-là, alors que enfin, personne ne t'avait dit quoi que ce soit jusque-là. Exactement. En fait, plus que développer, j'ai envie de dire reconnecter à ces dons-là qui avaient toujours été là. Et j'ai même envie de dire que c'était pas facile pour moi au début de me dire que c'était un don particulier parce que ça faisait tellement partie de moi, c'était tellement normal pour moi
que j'avais pas l'impression de porter quelque chose de particulier parce que c'était partie intégrante de moi et il y a eu tout un travail à faire sur moi pour me rendre compte que, bah oui, ce que je portais, ce que je faisais, avait vraiment quelque chose de singulier, et c'était aussi me voir et me reconnaître dans ce rôle de thérapeute, de chamane. Et alors justement, comment tu l'as vécu cette révélation de toi à toi-même, tu vois, de cette femme hypersensible à ces exemples concrets que tu as eus dans la matière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Hem, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, je subissais ce que je portais. Parce que je savais pas l'utiliser, j'en avais pas conscience et du coup, j'avais un peu tendance à le subir et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à travers différents outils, à travers une connaissance de moi, avec, différents voyages qu'on a pu faire ensemble, à travers tout ce que tu as pu me transmettre. Je me suis constituée un peu comme une boîte à outils, un bagage qui m'a permis de pouvoir, utiliser ces dons que j'avais, de reconnecter à ce chamanisme de manière vraiment sécuritaire, de manière fluide et du coup ça m'a vraiment permis d'arrêter de «subir» entre guillemets ce que je portais et vraiment d'en faire quelque chose de positif, d'en faire un levier, d'en faire un tremplin pour la suite. Tu abordes un sujet hyper touchy, mais je fais exprès de mettre le pavé dans la mare. Tu as dit de manière sécuritaire. Parce que je pense que toutes les sorcières passent par cette étape de dire oui, mais attention avec qui je vais aller apprendre, avec qui je vais aller connecter. C'est des espaces où oui, il y a une certaine forme de vulnérabilité et d'apprentissage. Comment tu as développé cette sécurité-là, justement, à l'intérieur de toi? Cette sécurité intérieure, elle est passée par, différentes étapes. La première, je dirais, c'est, la connaissance de moi-même. C'est-à-dire, qui je suis. Au fond de moi, si je retire, tout ce qui est normes sociétales, tous les masques que j'avais pu mettre en place et cetera, je suis qui au fond de moi? Parce qu'à partir du moment où je me connais, je me reconnais, je sais qui je suis, j'ai une base, j'ai un socle solide qui est présent. Et après, c'est, une fois qu'on se connaît, c'est vraiment écouter, notre intuition, écouter les messages du corps, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous diriger vers les bonnes personnes qui vont nous aider dans notre parcours et toi, tu en as été une dans mon parcours, où j'ai vraiment été guidée vers toi et vers ce que tu proposais, ce qui m'a permis vraiment de me créer cet espace-là, cette sécurité aussi bien intérieure, moi vis-à-vis de moi, qu'extérieure vis-à-vis des autres. Et alors aujourd'hui, cette sécurité, elle se retraduit comment? Parce que tu fais quand même ce métier de chaman. Donc, tu as des extractions chamaniques, tu as des recouvrements d'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment justement tu te sens en sécurité dans ton nouveau métier? Alors, je me sens en sécurité parce que déjà, je travaille à partir du cœur et pas de la peur. J'ai tout un rituel que je prépare en amont pour travailler uniquement avec des énergies positives, en tout temps et aussi alors ce qu'on appelle l'extraction en fait, c'est retirer des moi j'appelle ça des énergies pirates, c'est-à-dire des énergies qui viennent, sur nous, nous parasiter, nous polluer et qui peuvent avoir différentes influences au niveau de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps énergétique. Donc en fait, c'est un peu comme un nettoyage de ces énergies pirates qui ont rien à faire là. Ça, c'est la partie extraction. Et l'autre partie, la partie recouvrement d'âme, en fait, c'est, quand on vit un traumatisme ou un événement difficile ou un événement marquant, que ce soit un décès, un déménagement, peu importe, on a une partie de notre âme qui parfois s'échappe pour se mettre en sécurité, pour en fait nous permettre de continuer de fonctionner. C'est un peu le principe de la cocotte minute. Pour éviter, qu'on devienne fou, on a une partie de notre âme qui se met en sécurité et à un moment donné, cette partie d'âme-là demande à être réintégrée parce qu'on est suffisamment solide, parce que c'est le bon moment, parce que, plein de raisons, à ce moment-là, elle demande à être réintégrée et c'est ce qui fait qu'on va se retrouver encore plus et ça a fait partie aussi de mon chemin. Ce qui a fait que j'ai retrouvé aussi de la confiance, de la sécurité. Tout ça, ça fait partie aussi du retrait des énergies pirates et du recouvrement d'âme. Alors, quelques années plus tard, tu arrives ici comme prof dans l'équipe de cette école chamanique. Est-ce que tu Mmh. veux nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ton choix à en faire partie? Alors sincèrement, c'était pas gagné. Si je repars, quelques années en arrière, j'avais un très gros syndrome de l'imposteur, qui était présent et en fait, je me suis rendu compte au fil des années
à force de travailler sur moi, à force de faire des rencontres et cetera, que ce que je faisais fonctionnait, ce que je faisais était efficace et en fait, je me suis dit, là, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce que je propose. Je sais que ça fonctionne, je sais que c'est efficace, j'ai envie de le partager, je me sens vraiment alignée avec ça. Donc c'est pour ça que quand tu m'as proposé d'intégrer cette école, il y avait beaucoup de justesse pour moi parce que je sentais que c'était le bon moment, le bon timing et parce que j'ai envie de transmettre toutes ces belles choses que j'ai appris à travers l'école, toutes ces sagesses auxquelles j'ai reconnecté pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Mais c'est ce qui est magique en fait, c'est à la fois tu viens de l'école, il y a eu toutes ces années qui viennent de se passer, tu vois, où tu as acquis cette expérience et cette confiance, et aujourd'hui il est l'heure de retransmettre. Vous l'aurez compris, Elisa va intervenir sur la sécurité intérieure, créer son lieu de guérison et en même temps sur le recouvrement d'âme. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ces ateliers? J'ai choisi ces 2 ateliers parce que pour moi, ça a été vraiment dans mon parcours 2 étapes qui ont été, fondamentales et transformatrices. Hem, le Créer son lieu de guérison, c'est vraiment se créer un espace, énergétique, un espace dans lequel on peut se ressourcer, ce qui est vraiment très important dans la vie de tous les jours, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. C'est important d'avoir des outils, d'avoir des lieux, des endroits pour se ressourcer, pour se recharger. Donc ça, c'était vraiment la 1re chose parce que ça nourrit aussi notre sécurité intérieure. Donc c'est vraiment important de créer son lieu de guérison et puis au fur et à mesure du temps, on le peaufine, on le nourrit. Il se transforme aussi en fonction de nos besoins parce que nos besoins évoluent aussi dans le temps. Donc ça, c'est vraiment la 1re partie et le recouvrement d'âme parce que pour moi, c'est vraiment, quelque chose qui a vraiment été un tournant majeur, dans ma vie en général, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Parce que c'est, retrouver qui on est, c'est reconnecter à qui on est et ça ce que j'adore avec le recouvrement d'âme, c'est que ça infuse de manière constante, et non limitée dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas comme un soin énergétique qui va être efficace 2, 3 semaines. Le recouvrement d'âme continue d'infuser semaine après semaine, mois après mois, année après année et c'est comme si on se remplissait à nouveau, qu'on retrouvait de la confiance et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, très très important et très transformateur. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le proposer comme atelier. Et alors, justement, donc tu vas intervenir à plusieurs niveaux dans cette école, à chaque cycle, tout simplement, dans le cursus personnel, le cursus professionnel. Tu vas même aller jusqu'à accompagner ces hommes et ces femmes médecines qui développeront leur marketing, en fait, proposer leurs services, parce que l'idée de l'école chamanique a été vraiment pour moi importante. C'est le tournant majeur de 2024, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est pas juste apprendre des outils de sorcière, apprendre des techniques en fait pour une pratique chamanique, mais c'est aussi après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tu sais, des fois, je me dis, c'est cool, hein, les voyages chamaniques, les outils, tes limites énergétiques, ta protection, d'accord, mais à un moment donné, c'est pour faire quoi? Et en fait, pour moi, dans le cursus professionnel, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'à savoir se présenter, savoir faire son shooting photo, savoir être sur les réseaux sociaux, parce que oui, ça fait partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, dans ce troisième cycle, en fait, du marketing des sorcières, tu vas intervenir sur LinkedIn. Pourquoi ce réseau social? Pourquoi ce réseau social? C'est une bonne question. Quand tu parlais, j'avais vraiment l'image du colibri qui venait de chacun amène sa petite graine, sa petite contribution et à la fin, ça fait vraiment quelque chose, qui se propage, beaucoup de beauté et en fait, LinkedIn, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un réseau social qui permet une connexion qui est vraiment, plus proximale que des réseaux comme Instagram ou Facebook. Je trouve qu'il y a vraiment cet échange, ce lien, quotidien qui se fait entre différents entrepreneurs, entre différents professionnels. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de liens très riches qui se sont créés à travers ce réseau-là et j'ai une communauté qui a grandi vraiment de manière exponentielle, sur ce réseau. Donc j'avoue que je l'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a un contact, avec les autres qui est vraiment facilité. Ce qui est incroyable dans ce choix, parce que donc ton atelier va s'appeler Démystifier LinkedIn. Ce qui est incroyable, c'est justement de réunir les différents mondes.
T'étais notaire, t'es devenu chaman. T'es chaman, mais sur LinkedIn. C'est comme, tu sais, random comme ça peut paraître un peu waouh, c'est possible en fait de le faire. Et en fait, je voudrais te demander pour conclure en fait cet épisode, cette entrevue avec toi, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes ou ces hommes qui sont en train de regarder l'école chamanique, tu sais, qui tâtonnent, qui ont ce côté sorcière, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as passé ce cap de dire, OK, je prends la porte, mais en plus, je prends la porte du cursus pro parce que moi, je sais que c'est plus grand que moi et que j'y vais, quoi. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ce serait quoi ton conseil pour eux? Mon conseil, ce serait vraiment d'écouter ses ressentis, d'écouter son corps. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui pousse en dedans? Est-ce que ça nous... de s'imaginer avoir souscrit à cette année chamanique, est-ce que vraiment il y a de la joie, de l'excitation qui se manifeste? Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai suivi. À partir du moment où j'avais cliqué pour m'inscrire, je me rappelle que j'étais dans une joie profonde, j'avais hâte et en plus c'était vraiment super parce que ça m'a fait tout un fil rouge sur une année complète qui a été tellement précieux pour moi. Donc non, moi je dis juste, si vous avez la joie, l'excitation, suivez ce feeling-là parce que le corps ne ment jamais. J'adore, parce que finalement, on revient toujours au corps. C'est fou comment c'est lui le déterminant de, OK, je vis une douleur, je vis une épreuve de vie, comment je la transforme. J'ai une douleur, même physique, tu vois, au niveau du sacrum, au niveau de la matrice, tu sais, le cycle menstruel. OK, go, comment je transforme ça? Et là, tu reviens à encore le corps, la joie, en fait, finalement, qui est motrice, parce qu'effectivement, on n'est pas venu pour s'embêter sur Terre. Ça, c'est un... Pour moi, ça, c'est comme un mantra du quotidien. Alors, effectivement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens pour mieux te connaître en dessous de cette vidéo. Allez la voir sur LinkedIn, du coup. Hein, si vous êtes sur ce réseau social, on va mettre tes différentes coordonnées. On va mettre aussi les coordonnées de l'école chamanique. Je rappelle qu'il y a 3 possibilités pour l'école chamanique. Soit tu rentres pour une année chamanique et là, donc tu vas vivre 7 ateliers. Alors, c'est un peu la cocotte minute dont tu parlais, Elisa, tu vois, donc de dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ma vie, mais j'ai envie de suivre ce côté witchy qui est à l'intérieur de moi où je sais pas trop quoi faire et je trempe une orteil. Pour moi, l'année chamanique, elle est pour les personnes qui sont dans ces cocottes minutes-là. On a vraiment ce sentiment de, voilà, d'aller révéler cette sorcière et sortir de la cocotte minute, tout simplement. J'aime bien le présenter de cette façon-là, c'est très pro. Et après ça, c'est que si toi, tu es vraiment dans un cursus personnel, tu as envie d'apprendre c'est quoi une roue de médecine, voyager avec tes alliés, la protection énergétique, créer son lieu de guérison où Elisa fera son atelier, ça c'est le cursus personnel et c'est sur 1 an. Et si tu dis, OK, moi j'y vais all-in comme Elisa, je prends la porte et on verra ce qu'il en ressort. Dans ces cas-là, c'est le cursus professionnel. C'est une formation de 3 ans dans laquelle, oui, tu vas avoir 1 an de pratique personnelle, mais après ça, on rentre dans les enseignements de l'extraction chamanique, le recouvrement d'âme. On va t'apprendre en fait comment faire, comment on peut accompagner d'autres personnes à développer leur propre sécurité intérieure, se sentir bien en fait dans ses limites énergétiques et en faire voilà une corde à ton arc dans ton métier. Peut-être que ça sera un changement de vie, peut-être que ça sera une corde supplémentaire à ton arc. Tout est juste en fait à ce moment-là. Mais voilà, on revient à cette énergie du cœur, cette énergie de la joie. On te met les liens en dessous, puis à toi de voir si c'est le bon moment pour toi d'embarquer dans cette école chamanique. Alors merci Elisa d'avoir pris le temps avec nous. Je t'embrasse fort, je te dis rendez-vous le 15 novembre, j'ai trop hâte. On ouvre ça ensemble. Allez, bonne journée à tous.